Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici, je vais essayer de vous passer quelques petits enseignements que j'ai eu à noter pendant cette semaine et qui peuvent vous servir pour pouvoir mieux construire votre psychologie. Si vous regardez pendant cette semaine, par rapport à la stratégie que nous sommes en train de mettre en place, il n'y a carrément eu aucune confirmation. D'accord? Pour ceux qui suivent la stratégie, si vous constatez, le prix est arrivé plusieurs fois. Lundi, par exemple, le prix, lundi déjà, la journée de lundi, voici la journée de lundi. Ici, on n'avait eu aucune confirmation. Le prix était arrivé dans la journée de lundi. On avait carrément sur le pivot ici le prix dans la zone S1 et la zone S0, d'accord? Une zone où on a prévu acheter, d'accord? Puisque sur Impulse, tout était en buy, d'accord? Tout était aligné ici et pas aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui que carrément on a déjà 4 flèches vers le bas, d'accord? Tout était aligné la journée de lundi. J'étais en train de regarder si on peut avoir un buy ici, mais on n'a eu aucune confirmation. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes très impatient quand vous tradez, d'accord? Être dans une zone, lorsque le prix arrive par exemple dans une zone de support, ça ne veut pas dire que vous allez entrer directement. Il faut avoir une raison pour déclencher votre trade, d'accord? Clairement, la patience, c'est une compétence clé, d'accord? La patience, c'est une compétence clé. Le prix peut toucher votre zone, mais sans confirmation claire. Il n'y a pas de signal valide. Mieux vaut rater un trade que d'en forcer un mauvais, d'accord? Que de prendre un mauvais trade. Mieux vaut vous rater le trade. Quand un setup est incomplet, quand toutes les confirmations ne sont pas réunies, ça veut dire qu'il n'y a pas de trade. Clairement, ici, là, vous avez vu, s'il fallait juste entrer directement à la S1, directement, vous avez vu, le prix est arrivé, il a frôlé la S1, il est arrivé même sur la S0, mais clairement, on a sell toute la journée de d'hier, d'accord? Ça veut dire on n'a eu aucun trade. On n'a pas eu de SL, d'accord? On n'a pas eu de TP. C'est clair, c'est bon, on a respecté notre plan de travail, d'accord? Ce que vous devez savoir, c'est que le marché ne vous doit rien. D'accord? Le marché ne vous doit rien. Le marché ne tient pas compte que vous avez pris un compte challenge que vous allez valider et que vous avez besoin de faire de l'argent. Non, le marché ne tient pas compte de ça. Donc, c'est pas parce que tu es prêt à trader, que tu t'es mis devant ta machine aujourd'hui que le marché va te donner une opportunité. Non, tu es là pour réagir, pas pour forcer les setups. Tu es là pour réagir. S'il y a une opportunité, s'il n'y a pas d'opportunité, tu ne fais rien. L'absence de trade, c'est une position en soi. Ne pas trader, c'est trader. Vous devez comprendre déjà ça, d'accord? Ne pas prendre de position, c'est aussi une décision active, d'accord? C'est une décision stratégique et en plus même, c'est une décision professionnelle. Parce que quand vous ne prenez pas de trade, vous protégez votre capital. Imaginez quelqu'un qui se basait juste sur la S1, d'accord, pour prendre une position. Dès que le prix arrive, parmi il aurait pris un SL gratuit. Pourtant, on a une panoplie de confiance qu'on attend avant de pouvoir prendre un trade, d'accord? C'est ce qui a fait que nous soyons protégés la journée d'hier. Donc, la même chose, pourquoi vous allez être en train d'entrer dans un trade qui ne vous donne pas de confirmation, d'accord? Il y a les possibilités d'entrer dans un trade de manière agressive, mais ce n'est pas bon pour un débutant parce que de manière agressive, il est possible que vous preniez un SL prématuré avant que le mouvement ne dégage. Et régulièrement, les débutants SL, ils ne prennent pas ça facilement. Plus simple des manières. Donc, le profil agressif est plus adapté pour les traders un peu plus professionnels. Moi, je peux faire un profil adapté agressif facilement parce que quand je prends un SL, je n'ai pas de souci. Je veux juste savoir est-ce que le marché est encore en train de vouloir aller dans mon sens. Mais vous allez vous retrouver être en train de forcer les confluences. Donc, c'est pourquoi j'ai mis beaucoup de confluences solides pour permettre à ce que quand vous exécutez un trade, que tout soit réuni et tout soit en votre faveur, d'accord? Ça, c'est clair, c'est très clair. Votre stratégie, elle n'est pas basée sur les émotions, d'accord? Elle est basée sur des règles. Ok, donc ça c'est très clair. Ça c'est une leçon que vous devez prendre. Quand le prix touche la zone, ça ne veut rien dire, d'accord? Une fois que le prix a touché la zone, ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est ce qui va se passer par la suite. C'est pourquoi je vous demande d'être patient. Attendre que le marché, il faut attendre que le marché vous parle, qu'il vous communique quelque chose. Par exemple, en constituant cette stratégie, je sais et je savais déjà que cette stratégie va prendre du temps pour vous donner un trade.
D'accord? Ce qui fait que ça vous donne le temps de pouvoir vous équilibrer du plan de vue émotionnel et ça vous donne le temps de faire autre chose dans votre vie. D'accord? Ne pensez pas que prendre plus de trades, ça veut dire que vous allez avoir de meilleurs résultats. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Hmm? Attends que le marché vous communique l'information, d'accord? Ne te précipite jamais parce que le prix est dans ta zone. La zone, ce n'est pas là, ce n'est pas une alerte de prise de position, non. La zone, c'est une alerte de suivi de comportement du prix, d'accord? Pas une initiative automatique à trader, surtout en fonction de ce plan de travail précis, d'accord? Ok, donc le marché décide, c'est le marché qui décide quand est-ce que tu vas entrer en position en te communiquant l'information avec les confirmations qu'il va te donner. Hmm? Vous devez avoir la précision dans votre travail. Pourquoi? Parce que chaque détail compte. D'accord? Un trade précis, c'est un trade qui a toutes les conditions réunies. Sinon, c'est un setup incomplet. D'accord? Et donc, un trade qui n'est pas qualifié, qui ne doit pas paraître dans votre historique de travail. La précision, c'est savoir dire non 9 fois pour dire pour dire oui au bon moment, d'accord? C'est d'esquiver les mauvais setups pour dire, par carrément, si je prends la journée de lundi par exemple, il y avait un setup ici, que si vous étiez précipité, vous devez prendre un SL. Mardi encore, le prix est arrivé ici, là, ça c'était la zone S0, hier sur pivot, parce que je peux bien venir sur pivot, mais ce que vous allez constater, c'est que pivot régulièrement reset, d'accord? Il reset le prix. Si vous regardez même la S0 est encore là, d'accord? Mais ok, le prix est arrivé dans la S0, il a rebondi, mais où est la divergence? Est-ce qu'il nous a donné la divergence? Deuxièmement, est-ce qu'il est arrivé dans notre heure de trading? Il est quelle heure ici? Il est pratiquement 18 heures ici. Nous, on arrête de travailler à 12 heures. Ça veut dire qu'on n'a rien à foutre avec le prix qui arrive dans notre zone à 18 heures. Ça ne nous intéresse pas. D'accord? Ça veut dire ça, c'est pas notre trade. Ça n'entre pas dans notre plan de travail. On ne va rien forcer. D'accord? On reste discipliné. Suivre ton plan, même quand c'est frustrant. Même quand tu te disais que, OK, aujourd'hui j'aurai un bon trade et que ce n'est pas l'opportunité de prendre un trade. Tu restes patient. D'accord? Tu veux avoir des probabilités en ta faveur avant d'exécuter. S'il arrive que le mois, tu as pris 4 trades et que ces 4 trades, c'est ce qui te donne ton... Vous n'avez pas besoin même d'abord d'avoir 10 trades pour faire de l'argent sur le marché. Ça, c'est énorme. Quand vous allez pouvoir comprendre ça, vous allez comprendre comment est-ce que les professionnels travaillent. Le fait que vous soyez impliqué dans les marchés financiers chaque jour ne vous garantit pas que vous allez faire plus d'argent. Non, c'est pas ce que ça vous garantit. Ça vous garantit juste que vous allez être comme un béni, vous allez avoir une courbe d'émotion qui est toujours en train de monter, descendre, monter. Non, non, non. Vous savez déjà vous-même que quand vous êtes engagé dans un trade, il faut que vous soyez discipliné. Ça vous prend un peu un bagage émotionnel. Donc, vous ne voulez pas être dans un trade tous les jours. Vous voulez avoir votre santé mentale. Si vous avez fait le trading, c'est pour être libre mentalement et financièrement. Ne pensez pas que pour être libre financièrement, vous avez besoin de prendre des trades chaque jour. Non, vous n'avez pas besoin de ça. D'accord? Ce n'est pas en prenant plus de trades qu'on gagne plus ou en prenant plus de trades tous les jours qu'on gagne plus. Non, c'est en prenant plus de bons trades, de trades circonscrits qui respectent votre plan de trading que vous gagnez plus. D'accord? Ça, c'est clair, non? Un trader discipliné n'a pas besoin de trader tous les jours. Il a juste besoin de trader quand le marché est en sa faveur, d'accord? Quand le trade est juste. Je vous prends l'exemple d'aujourd'hui. Aucune confirmation, d'accord? Regardez par exemple, il est pratiquement 10 heures ici. Le prix est dans notre zone, d'accord? Si je veux regarder par exemple ici, si je veux essayer de regarder pour voir, regardez par exemple, si je veux mettre ça là, je veux mettre ça là, d'accord? Est-ce qu'on a une divergence ici? Le prix est dans notre zone, il est dans la S0. Voici la S0 ici, d'accord? Si je regarde ça ici, regardez, actuellement le prix est revenu sur la S0. Mais est-ce qu'on va le buy directement? D'abord que premièrement, quand vous regardez ici, est-ce que les time frames sont alignés? Le daily, le H4 et le H1, est-ce qu'ils sont alignés? Oui, ils sont alignés. Est-ce que le M15 est aligné? Le M15 est déjà baissier. Ça veut dire que vous n'avez même pas le droit de regarder. Jusqu'à ce que le M15 devienne haussier, vous n'avez même pas le droit de regarder des confirmations. D'accord? La première confirmation ici, là, il faut que le M15 revienne d'abord haussier. D'accord? Deuxièmement, on est à quelle heure? On est pratiquement déjà à 10 heures, 11 heures. Clairement, quelques minutes pour 12 heures, notre fin de travail. Je parie qu'il n'y aura pas de confirmation avant que 12 heures n'arrive. Ça veut dire clairement que quand je travaille comme ça, là, à cette heure-ci, là, je peux carrément quitter devant mes graphiques. Je sais qu'il n'y a plus rien pour la journée d'aujourd'hui. Donc, ça ne vaut pas la peine d'être en train de forcer. D'accord? Le prix est venu dans la zone. Je n'ai rien fait. Il n'y a pas de confirmation. C'est bien vrai que c'est frustrant pour vous, mais il faut juste attendre. Vous devez être patient. C'est ça, en fait. C'est ça, la patience, là, c'est très, très important.
Vous devez être patient pour avoir les meilleurs setups, pour avoir les meilleurs résultats. Vous devez être patient. Laissez le setup venir à vous. D'accord? Ne forcez rien. Vous n'avez pas besoin de forcer. Quand vous aurez plus d'expérience, vous allez pouvoir réagir face à ce que le marché vous donne comme situation. D'accord? Par exemple, cette semaine-ci, moi, avec ma stratégie, avec mon expérience, je venais dans ce marché pour être haussier. D'accord? Dans ce marché. Mais je vois clairement que le profil de semaine est en train de se dessiner, est en train d'être baissier. J'ai déjà assez d'expérience pour m'adapter à ce que le marché fait, pour réagir face à ce que le marché fait. D'accord? C'est pourquoi je peux au jour d'aujourd'hui faire ce que j'ai eu à faire aujourd'hui en live avec vous. Je vous ai dit le matin que le prix allait quitter ici. J'ai envoyé le setup et j'ai partagé même ce setup dans mon Telegram. D'accord? Si je vous montre une minute, j'ai partagé ce setup dans mon Telegram personnel à moi. Le matin, je vais partager ce setup, je vais vous montrer. Regardez ce setup. Regardez. Le matin, j'ai partagé ce setup. J'ai dit, OK, là, clairement, la chose qui a la plus forte probabilité, ça ne veut pas dire que ça va toujours se passer, c'est que le marché fasse ceci. Il monte et il descend, d'accord? Ils peuvent créer le high de la journée, d'accord? Au-dessus de la Asian Session High, on fait un sweep pour former le high de London Session, puis couler par la suite. C'est exactement ce qui s'est passé, d'accord? Vous pensez que comment est-ce que je fais ça? Ce n'est que l'expérience. C'est voir ça se passer encore et encore. Mais vous n'avez pas encore cette expérience. C'est pourquoi j'ai circonscrit une stratégie qui vous permet de mettre les probabilités, vous, en votre faveur, sans aucune expérience. D'accord? Là, quand vous serez en train de trader chaque jour, vous allez pouvoir construire votre expérience et avec la suite, vous allez pouvoir créer un playbook en fonction de ce que vous avez l'habitude de voir le marché faire. Et ceci, j'ai cette expérience. Pourquoi? Parce que je trade une seule paire de devises. Ça, c'est l'avantage que j'ai. De voir comment est-ce que ma paire de devises se comporte. Déjà, de voir quel profil de semaine. D'accord? Je connais comment est-ce une semaine se comporte. Déjà, de lundi, mardi à mercredi, déjà, j'ai pratiquement 80% de savoir où est-ce que le marché va aller. Je peux encore tâtonner lundi, mardi, mais déjà à mercredi, je sais où les probabilités ont plus de force. D'accord? Je sais où il y a de fortes probabilités que ce qui se passe cette semaine se réalise. D'accord? C'est à ce moment-là que moi, je vais essayer soit de faire attention si ça va dans le sens contraire de ce que je fais, soit d'essayer de profiter si c'est possible que je le fasse. D'accord? Mais vous n'avez pas encore cette expérience. Donc, les gars, j'ai fait cette vidéo juste pour vous enseigner quelque chose. La patience et la discipline, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être rentable. Hormis de la stratégie, au-delà de la stratégie, vous devez être une personne qui est patiente. D'accord? Vous devez être une personne qui est envoûtée par le fait d'être disciplinée. Respecter son plan de travail. Ne restez pas là sur les réseaux à regarder les gens qui tradent parce que vous n'avez pas un trade. D'accord? Vous restez là, les gens voient leur profit. Donc, ça va vous exciter à vouloir trader, les gars. Ne faites pas ça. Ces gens-là, ils ne sont pas rentables. Écoutez quelqu'un qui est rentable, d'accord? Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Soyez patient quand vous avez votre trade. Si vous avez un plan de travail en place, attendez, restez patiemment et attendez. Parce que régulièrement, les trades que vous faites du n'importe quoi, ce sont ces trades qui anéantissent votre profitabilité. Ce n'est pas que vous n'avez pas de trades gagnants, c'est juste que les trades que vous prenez un peu de partout, qui sortent de votre plan de travail, ce sont ces trades-là qui bouffent vos profits. À la fin, vous ne voyez pas que vous êtes profitable et vous dites que la stratégie n'est pas rentable. Ça, c'est la réalité. Si vous n'êtes pas en train de faire un money management fou où vous risquez gros, c'est que vous êtes en train de prendre des trades qui n'ont aucun sens. Donc, les gars, je ne vais pas tirer cette vidéo plus longue que ça. On va le faire de manière continue. Pour cette semaine, avec la stratégie, on n'a carrément eu aucun trade jusqu'ici. On verra bien si on aura un trade demain pour la suite ou vendredi. D'accord? On verra bien. Là, clairement, je vous ai dit, je vais exécuter bêtement cette stratégie parce que, avec de fortes probabilités, cette semaine, elle risque de se terminer baissière. Mais s'il y a un setup haussier qui se matérialise dans respectant notre stratégie, je vais exécuter ça dans le compte là, quitte à ce que je prenne un SL. Mon but ici là n'est pas de mettre mon expérience en jeu pour voir les résultats que la stratégie va donner. Non, mon but est de réagir comme un débutant à qui j'ai mis la stratégie à disposition. D'accord? C'est ça le but. Parce que moi, personnellement, actuellement dans mes comptes personnels, je n'exécute pas cette stratégie. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas exécuter cette stratégie. D'accord? On va l'exécuter en live jusqu'à ce qu'elle ait des résultats. Si elle n'est pas parfaite, on va essayer de modifier. C'est le but de vous montrer comment est-ce qu'on peut améliorer une stratégie. On va voir derrière le win rate, on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer avec le temps. Mais pour ça, on a besoin de la data.
D'accord? On n'a même pas encore un trade exécuté. On n'a qu'eu un trade qui nous a servi d'exemple jusqu'à la veille du jour que j'ai voulu commencer ça. Donc, ça, c'est un trade académique qui permettait d'avoir un bon exemple. Maintenant, on attend juste exécuter. On va aller jusqu'à 50, 100 trades peut-être avant de commencer à prendre des résultats. Ça va nous prendre du temps. Imaginez déjà pratiquement une semaine, on n'a aucun trade. Mercredi, on est à mercredi, on n'a aucun trade. Ça va arriver des semaines qui vont terminer sans qu'on ait aucun trade. C'est ça le but. C'est ça le but, les gars. Qu'on puisse avoir des trades filtrés. La stratégie, elle a trop d'éléments pour réunir un trade parfait. D'accord? Parfait dans le sens où ça ne veut pas dire que ça ne va pas SL, mais parfait dans le sens où toutes les probabilités seront en notre faveur. Et vous ne soyez pas fous pour penser que tous les jours, vous aurez les probabilités en votre faveur, les gars. C'est pas tout business qu'on fait chaque jour qui est un bon business. Donc, soyez patient et discipliné. Et toi aussi un mentor, optimiste, sniper.